Je ne suis pas vieux, je n'ai pas la quarantaine. Non, parce qu'on peut au moins dire qu'à partir de 40 ans, tu as quand même un je suis jeune. La seule différence, c'est que je refuse de penser comme les jeunes. C'est tout. Et ça ne me monte pas la tête. Je vis les plus hautes austérités, je suis simple. Vous venez chez moi, je suis allongé, je mange mes cacahuètes. Ça ne me monte pas la tête. Il n'y a rien. Ça ne me bouge même pas le cœur. Vous mettez l'argent devant moi, je suis le même. C'est maintenant les gens qui, quand ils me regardent, ils ont d'autres visions même que je ne connais pas. Chacun sait maintenant d'interpréter qui je suis. J'ai dit, chacun sa révélation, allez-y. Mais le pauvre gars, il reste le même. C'est le même, ça ne monte pas dans ma tête. Le pasteur, je pense qu'il est venu, il a vu mon attitude. Tu as vu que ça monte dans ma tête. Dieu lui donne ça pour influencer. On reste cool, on reste élégant. C'est pas ça qu'il nous fait. C'est pas ça qu'il nous fait. C'est maintenant les gens, quand ils s'approchent de moi, il paraît que quand tu as vu la cour des autorités, tu es devenu extraordinaire. Extraordinaire de quoi? Moi, je ne suis pas allé à l'école. Moi, quand je me suis converti, je ne savais ni lire ni écrire. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai même pas fait le CPD. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai aucun diplôme dans ma vie. Aucun diplôme dans ma vie. J'ai quitté mes parents à l'âge de 7 ans. J'ai dormi dans les marchés. Mon père ne m'a jamais reconnu. Il m'a toujours traité de bâtard. Je n'ai pas connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Je suis un pur miracle de Dieu. Et personne ne peut revendiquer quoi que ce soit sur ma vie. Même pas les parents qui m'ont mis au monde. Pour certains parents, je suis un fantôme. Je n'ai aucun diplôme. Je ne suis pas là à l'école. Je n'ai pas lu parce que quelqu'un m'a appris à lire. J'ai fait un mois de jeûne, je pleurais. Je voyais des gens prêcher l'évangile. J'ai fait un vœu à Dieu. Et c'est ça que les gens ne connaissent pas avec l'histoire des gens. On peut juger quelqu'un par l'apparence, mais si vous ne connaissez pas ça. Je fais un vœu. Je fais un mois sans manger, sans boire l'eau. Je pleurais. Je voyais les autres prêcher l'évangile. Et pendant qu'ils prêchaient l'évangile, moi je regardais la Bible, c'était des écrits noirs sur du blanc. Je n'arrivais pas, je pleurais. Je dis, Dieu, je te demande une chose. Quand on m'apprenait à lire, on me tapait. J'ai encore des cicatrices. Hein? Tu peux t'avancer? Viens voir. Tu vois mes bras? Tu vois les cicatrices? Tu vois? Quand on m'apprenait à lire que je n'arrivais pas, on m'attachait, on me blessait avec les lames, on mettait le piment ici, on me mettait le piment au sexe, on me mettait le piment à l'anus, on me mettait le piment aux yeux, on me mettait le piment à la bouche. Et tout nu, on me bastonne après, on me laisse comme son soleil. C'est pour ça que je dis au pasteur que je n'aime pas témoigner, parce que quand ma maman entend ça son, elle pleure. Et elle croit que je remets le couteau dans la plaie. C'est pour ça qu'en fait, je n'aime plus témoigner. Parce qu'à chaque fois que je témoigne, elle pleure. Et elle pleure durement. C'est pour ça que j'ai arrêté de témoigner de ces choses. Je suis un enfant, je n'ai pas connu l'amour, moi. Moi, quand les parents sortaient, ils prenaient les autres, moi, on m'enfermait dans la chambre. J'ai une cicatrice ici au bras. C'est un accident que j'ai eu très jeune. Parce que je poursuis la voiture. Tu peux venir revoir la cicatrice aussi. Voilà, je les marque. Ce n'est pas les histoires qu'on compte en haut, je la marque sur le bras. Donc, une fracture de crâne. Parce que ce jour, ma mère et mon père nourrissaient. Je suis né en France, ici, avec ma grande sœur. Mes parents se sont séparés. Et l'homme qui m'a élevé, ma mère l'a rencontré ici, quand ils sont rentrés au Gabon. Et je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais il savait que je ressemblais à mon père comme une seule goutte d'eau. C'est-à-dire, vous prenez mon père, vous me prenez, il n'y a pas de différence. Et jusqu'à aujourd'hui, il est décédé. Mais quand les gens me regardent, ils disent toujours que mon père n'est pas mort. Mais ma mère a déversé sur moi, au fait, les déceptions qu'elle avait eues avec mon père. Et quand elle me voyait, je la rappelais son passé. Parce que je suis le visage de mon père. Et des fois, quand elle me corrigeait, c'est toujours bête comme ton père. Je ne sais pas pourquoi je t'ai mis au monde. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Et c'est comme ça que, ne pouvant plus supporter, j'ai fait ma fugue à 7 ans. Ma mère m'a revu, j'avais 15 ans. On ne s'est plus jamais revu. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais connu ce qu'on appelle dormir chez sa maman. Je me suis marié, j'avais 22 ans. J'ai grandi dans l'église. Donc moi, je n'ai pas connu l'amour des parents. Et j'ai dit toujours aux gens, si j'aime ma mère passionnément, si vraiment aujourd'hui ma mère a une place dans mon cœur, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. À Dieu, je pleurais. J'ai dit, Dieu, je t'en prie, si tu peux seulement me faire la grâce de lire.
toute ma vie, je la consacre pour l'évangile. Je te demande seulement une chose, enlève cette opprobre de moi. Je vais prêcher l'évangile, je t'en prie. Je t'en prie, c'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas de me donner l'argent, je ne te demande pas de me donner la gloire. Mais je veux me sentir bien devant les autres. Juste lire. Je ne te demande même pas de me donner la capacité d'écrire. Mais si je peux seulement lire la Bible, rien que la Bible, Seigneur, toute ma vie, je te la donne. Amen. Un mois sans manger, un mois sans boire, pour un seul sujet. Ce jour-là, on a eu une retraite. Et personne ne connaissait mon secret. Je cachais, au fait, mes faiblesses dans le fait d'être actif à l'église. Je balayais l'église, je nettoyais les bancs. Je m'occupais de tout le monde. Parce qu'il fallait que j'arrive à compenser, au fait, cette faiblesse par autre chose. Mais, quand on disait lecture, je reculais toujours. Parce que j'avais peur qu'on me demande de lire. Mais ce jour-là, quand on a eu la retraite, le pasteur Francis a demandé qu'on lise les 2 livres de Corinthiens. Il a distribué à chacun 2 chapitres, 2 chapitres. Et pendant qu'il distribuait, moi je reculais. Et il a dit, 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 2, Gaëtan, tu le prends. Il a distribué et leur cœur commençait à battre. On avait une retraite. J'ai dit au pasteur qui était à côté de moi, le pasteur Gaspard, j'ai dit, je t'en supplie, tu peux me rendre un service. Il m'a dit quoi? J'ai dit, tu lis doucement et je répète ce que tu dis. Et il m'a dit, non, c'est pas à moi qu'on a demandé de lire, c'est à toi qu'on a demandé. J'ai dit, Dieu, les sœurs vont se rendre compte que je ne sais pas lire. Seigneur, quelle humiliation aujourd'hui. Et ça ne commence que par moi. Et on avait fait cette retraite, c'était, il y a un coin au Gabon, qu'on appelle le Barracuda, au bord de mer. Et j'ai regardé la lune, je pleurais. J'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu me fais